Ah, c'était lent, hein. 2 semaines sans voir des matchs de Manchester United. 2 semaines, que c'est lent. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons faire la preview du match face à Nottingham Forest. Deux équipes opposées, un qui est bien classé et un qui est mal classé, qui est Manchester United. On va un peu discuter des nouvelles du club aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc comme je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, nous allons parler de news du club, les dernières nouvelles du club, et nous allons aussi faire la preview, les interviews d'avant-match, etc. Donc avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires. Au final, ces 2 commentaires, ça se ressemble parce que, par exemple, Georges Sabodji nous parle de club formateur. On ne veut pas devenir un club formateur. Et qu'il a l'impression que les Glazers et Ineos veulent transformer Manchester United en club formateur. Et pareil aussi, le commentaire de Morwell, il va dans ce sens-là. On doit promouvoir les jeunes et non les former pour les revendre. Donc, je suis d'accord. C'est que on ne doit pas devenir un club formateur parce que si on devient un club formateur, on va former les pépites, le revendre, puis reconstruire derrière et au final, on va jamais retrouver le sommet, là où le club doit être au jour d'aujourd'hui. Et je pense pas que, non plus que c'est l'objectif de Ineos, je pense pas. Parce que j'ai vu des sources qui vont dans le sens que Ratcliffe c'est un grand fan du club et qu'il veut amener Manchester United dans 2-3 ans au sommet de PL. Et pour cela, on doit garder nos pépites. Maintenant, selon les sources que j'ai vues, Ineos, ils veulent mettre en place un système, acheter des jeunes. Ça, on le sait tous. Acheter ces jeunes-là et garder les meilleurs. Les meilleurs jeunes. Ceux qui nous font vraiment du bien. Et par contre, vu qu'ils vont acheter beaucoup de jeunes, on va pas pouvoir garder tous ces jeunes-là. Donc certains jeunes, ils vont être vendus. Et les meilleurs, on va les garder pour construire une belle équipe. Mais aussi, pourquoi des jeunes? C'est pour enlever cette mauvaise mentalité côté Old Trafford. Il faut amener des jeunes qui ont la dalle, qui ont faim de trophées, qui ont envie de prouver. Mais aussi, c'est une preuve aussi, par exemple, si je prends le cas de Garnacho, où le joueur, il veut être titulaire, sinon il veut partir, etc. Mec, c'était pas assez bon. T'es sur le banc, ça te plaît pas? Par ici de la sortie. Donc voilà, encore une fois, et en plus, on a vu le rumeur Garnacho est sur le point de signer au Napoli, etc. pendant le mercato hivernal. Mais c'est dû aussi à sa performance, parce que le joueur il était en train de stagner à cette époque-là. Mais vu ses performances ces derniers temps, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'il va partir. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. J'espère que j'ai raison, mais seul le temps nous le dira. Donc voilà, on enchaîne direct sur les news, l'équipe. Donc, on va direct commencer par le premier news du jour. Ça concerne Hassan Diao, le Sénégalais de 19 ans qui joue à Como. C'est un joueur très très intéressant. Cette saison, il a disputé 12 matchs, il a marqué 5 buts en Serie A. C'est un joueur polyvalent qui est capable de jouer ailier droit, sa position préférentielle, mais aussi buteur et ailier gauche. Donc, le joueur, c'est un très très bon dribbleur. Il a une bonne vitesse de pointe, une bonne course. C'est un joueur qui apporte beaucoup d'intensité dans cette stratégie en fait que Ineos veut. Et c'est un joueur très très fort techniquement. Maintenant, on va parler du faiblesse du joueur, c'est que il faut qu'il s'améliore pour mieux tenir la balle. Parce qu'on a vu cette saison, il est un peu juste dans ce domaine-là. Mais aussi il faut qu'il s'améliore dans les passes et les centres. Maintenant, au niveau style de jeu du joueur, c'est un joueur qui obtient souvent des fautes,
parce qu'il provoque beaucoup, c'est un joueur qui aime ça. Il aime jouer en passe courte, il aime donner la balle dans l'espace, et c'est un joueur qui adore dribbler. Donc au final, c'est un profil très 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 intéressant. Et si on peut l'avoir côté Manchester United, ça me plaît beaucoup. Donc deuxième news du jour, ça concerne le capitaine Bruno Fernandes. On nous apprend que le Real Madrid aimerait avoir le joueur pour une somme de 90 millions de livres sterling, à peu près 100 millions d'euros. Et c'est quand même Sunday Express qui nous le dit comme source. Et aussi, j'ai vu cette rumeur-là circuler hier dimanche, mais je me suis dit, voilà, on va attendre un peu, et aujourd'hui, boum, Sunday Express nous confirme l'intérêt du Real Madrid. Donc on va voir, parce que si la rumeur persiste dans le temps, c'est qu'il y a bel et bien l'intérêt du Real Madrid. Mais pour le moment, je le prends avec des pincettes. Pourquoi? Parce que le joueur, il a quand même 31 ans. Et je vois mal le Real Madrid acheter un joueur à cette somme-là, et qui est âgé de 31 ans. Bruno Fernandes, c'est un joueur important pour Manchester United. C'est un joueur qui est en train d'être canalisé par Ruben Amorim, qui est en train de progresser sous l'ère Ruben Amorim. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Manchester United serait capable de se séparer du joueur? Pour ce qui est de ma part, pour cette somme-là, je dirais pas non. Honnêtement, je dirais pas non. À condition qu'on amène un très très bon joueur pour le remplacer. Parce que si on vend Bruno Fernandes pour ramener quelqu'un, un joueur qui n'est pas confirmé, non merci. Parce que Bruno Fernandes, il pourrait faire du bien à Manchester United pendant les années à venir. Voilà, c'est mon avis là-dessus encore une fois. Et pour finir, il y a une nouvelle sensation côté Argentine. Et il y a beaucoup de clubs européens qui le convoitent. On parle de Chelsea qui est en tête. Il y a plus de 13 clubs européens quand même. Et il y a aussi Manchester United. Donc on parle là de Yann Subiabre. Donc c'est un Argentin âgé de 18 ans qui mesure 1m71. C'est un ailier droit. C'est un ailier droit et qui est capable aussi de jouer ailier gauche. Et c'est un joueur offensif qui a disputé 3 matchs cette saison dans le championnat argentin. Et c'est un joueur, on parle là d'un jeune prodige qui est technique et qui est bon. Et qui rentre aussi dans les catégories de joueurs recherchés par Manchester United. Maintenant, moi, ça ne m'étonne pas que Chelsea est de là-dessus. Encore une fois, ils sont sur tout le monde. Moi, je vous le dis, ils sont sur tous les noms, tous les pépites. Ouais, il y a telle pépite qui est sortie là-bas, Chelsea est là-dessus. Telle pépite, Chelsea est là-dessus. Je ne comprends pas c'est quoi leur stratégie de recrutement. Mais voilà. En tout cas, l'intérêt de Manchester United pour ce joueur existe bel et bien. Donc voilà, on va attaquer les interviews. Donc, Ruben Amorim sur Nuno Espirito Santo, le coach de Nottingham. Je ne suis pas surpris par son travail. C'est un super manager. Je connais son travail au Portugal. Il a fait du très bon travail avec Wolverhampton. Vous pouvez voir son empreinte sur ses équipes. Évidemment, c'est un très très bon coach. Malgré que son passage à Tottenham n'était pas une réussite, mais il a plutôt fait des bons boulots, que ce soit au Wolverhampton ou que ce soit au Nottingham Forest. Donc voilà, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe de Nottingham Forest parce que c'est devenu un très très bon équipe. Très très bonne équipe. Donc, concernant les retours, il y a Lenny Yoro et Harry Maguire qui sont disponibles pour demain. Luke Shaw n'est pas encore prêt. Kobbie Mainoo est proche d'un retour. Les blessures d'Aiden Even n'est pas aussi sérieuse que craint au début. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment, Ruben Amorim est revenu sur Even. Ce n'était pas si grave, il se rétablit, il n'est pas prêt à jouer, mais il va revenir cette saison, c'est certain. Donc très très bonne nouvelle parce que c'est un joueur très très bon, c'est un joueur très très fort, c'est surtout pour le prix pour lequel on l'a eu, c'était un braquage, parce que voilà, compte tenu du level du joueur et de son niveau, c'est très très fort.
Donc on continue. Obishido ne sera pas avec l'équipe pour ce match-là face à Nottingham parce que justement il est parti avec les jeunes pour disputer le match de FA Cup des jeunes face à Nottingham Forest. Donc il ne sera pas avec l'équipe, il sera avec les U18 ce soir. Donc voilà, il a voyagé avec les U18 pour justement le demi-finale de Youth Cup. Qu'est-ce que je racontais FA Cup? Donc voilà, maintenant, je ne sais pas à quelle place nous allons finir, mais on veut gagner des matchs, nous sommes plus confiants et nous regardons vers le haut. Et oui, parce que là, la mentalité, le dynamisme est de retour côté Manchester United. Donc ce ne sera pas le même match qu'on a eu, par exemple, sur le match aller. Là, c'est clairement un Manchester United amélioré, un Manchester United beaucoup plus fort. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est important d'avoir les joueurs disponibles pour la concurrence, pour faire une rotation, mais aussi pour les caractéristiques différentes qui nous donnent différentes options. Je pense que l'équipe est prête pour ce qui nous attend. Donc, voilà. On est prêts, les gars. Avec les retours de blessures qui vont nous aider et avec toutes les joueurs qui se sont améliorés. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là pour pouvoir battre cette équipe de Nottingham Forest. Il faut qu'on lave cet affront qu'on a eu au match aller. Donc voilà. Donc il est revenu sur le temps de préparation différente entre les deux équipes. Nounou dira que c'est mieux d'avoir plus de temps pour préparer le match. Ils ont joué en cup et gagné. Et c'est très important pour la récupération. Évidemment, on a Nottingham Forest qui a joué samedi, il me semble, face à Brighton, où ils ont gagné au tir au but. Et on a Manchester United qui a eu quelques jours de plus, parce qu'il n'y avait pas match. Donc, niveau fraîcheur des joueurs, c'est pas la même. Manchester United est beaucoup plus frais, parce que les joueurs qui sont revenus, ils ont eu beaucoup de temps pour récupérer, pour travailler. Donc, ça ne sera pas le même match, ça ne sera pas le même fraîcheur. Maintenant, à voir ce qu'on va proposer sur le terrain. Donc, on va continuer. Il est revenu. Luke, c'est-à-dire Luke Shaw, n'est pas encore prêt. Mason Mount se sent mieux. Il était déjà sur le banc lors du dernier match. Kobbie Mainoo est également sur le point de revenir, mais il n'est pas prêt pour ce match. Johnny Evans se rétablit. Il est encore là, Johnny Evans. Hayden se rétablit. Qui d'autre? Maguire est également prêt pour le match. Yoro, oui. Donc voilà, très très bonne nouvelle encore une fois. Et pour finir, je suis confiant et les joueurs aussi. L'énergie est différente. Il a bien souligné l'énergie et ça me fait grave plaisir. Mais je sais que cela peut changer en fonction des résultats. Ce qui est vrai parce que là, on est sur une bonne dynamique due aux victoires qu'on a eues. Et si on venait à perdre ce match-là, le dynamisme ne sera pas la même. Nous savons que nous devons nous améliorer et nous sommes prêts pour ces 2 derniers mois de la saison. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de ce qui est interview. Maintenant, on va parler du match en soi. Donc, comme je l'ai dit, c'est 2 équipes qui sont différentes. Parce qu'on a Nottingham Forest qui est dans le haut du tableau. Et on a Manchester United qui figure sur le bas du tableau, dans le ventre mou. Mais surtout aussi, on a un Nottingham en forme. Si on regarde ces derniers matchs, parce qu'ils ont quand même fait victoire au tir au but face à Ipswich, victoire 1-0 face à City, victoire 4-2 face à Ipswich, et après ils ont battu Brighton en FA Cup 4-3 au tir au but. Donc voilà, mais aussi côté Manchester United, on est aussi en forme, parce que il y avait cette victoire face à Leicester, cette victoire face à Villarreal, cette match nul face à Arsenal et cette match nul face à Villarreal. Donc on est aussi sur une très très bonne dynamisme. Donc c'est un très très bon point. Maintenant si on parle niveau classement, Nottingham est 3e avec 54 points, Manchester United est 13e avec 37 points. Donc voilà, il faut prendre des points, toujours. Et surtout que si on regarde le calendrier qui nous attend pendant ce mois d'avril, il y a Forest, il y a City juste après, Lyon, Newcastle, Lyon.
on peut dire que c'est un calendrier compliqué pour Manchester United pendant ce mois-là. Donc c'est aussi un bon point d'avoir récupéré ces joueurs qui revenaient de blessures, parce qu'on a besoin de tout le monde, parce qu'on a besoin de rotation pour faire reposer certains joueurs. Maintenant, qu'est-ce que j'attends dans ce match-là? J'attends d'un Manchester United conquérant, que ce soit niveau jeu, gagner les duels, être agressif à la continuité de ces derniers matchs qu'on a eu, aller au combat. Il faut de la solidarité défensive. Il faut être juste techniquement, il faut être bon dans les petits périmètres et surtout, il faut être décisif. Et il faut que les joueurs offensifs concrétisent des occasions. Ce qui était plutôt positif ces derniers temps parce que nos attaquants, ils ont commencé à marquer. Par exemple, face à Leicester, il y a Hollande, Garnacho qui ont marqué. Maintenant, il faut continuer dans ces jeux-là. Il faut continuer cette bonne dynamisme. Donc, pour lancer ça, il faut que les dédoublements soient faits. Il faut servir les attaquants via des centres. Il faut être juste et il faut bien finir les actions. Il faut être tueur, il faut être méchant. Donc, dans les continuités du dernier match, je vois Ruben Amorim aligner le même 11 avec quelques changements, notamment avec André Onana, ça bouge pas dans les cages, Mazraoui, De Ligt, Yoro en défense, Dalot piston droit, Ugarte Fernandez dans le milieu, Patrick Dorgu piston gauche, Garnacho, Hollande et Zirkzee en attaque. Et surtout un Garnacho qui fait plaisir ces derniers temps, et un Zirkzee, parce que ils se sont améliorés. On a vu des progrès sur ces joueurs-là. Donc, espérons que ça continue. La famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.